Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin pour tester toutes les nouveautés make-up, tous les produits que j'ai achetés chez Sephora pendant les journées Gold. J'ai réalisé ce maquillage avec ces nouveaux produits. Évidemment, ça a été compliqué pour moi d'absolument tout tester, donc je pense qu'il y aura plusieurs vidéos du coup crash test nouveautés, puisque vraiment on a été hyper ensevelis, gâtés, je sais pas vraiment ce que je dois dire, mais de nouveautés, c'est ce début d'année scolaire, ça a été assez fou le nombre de produits qui sont sortis. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire, n'ayez pas peur de ma tête. On se retrouve tout de suite. Je viens de sortir de la douche, je me suis lavé les cheveux, donc j'ai juste mis un petit serre-tête comme ça. En attendant, je ferai mes cheveux après m'être maquillée, même si j'aime pas trop faire ça dans ce sens-là normalement. Moi, c'est cheveux, vêtements et puis make-up. C'est ça mon ordre préféré. J'ai déjà fait ma skincare et je voulais absolument vous reparler des produits Rhode, puisque pour le moment, je suis vraiment en projet de vider, comment on appelle ça sur TikTok? Pan Project Makeup, Pan Project Skincare, un truc comme ça. En gros, c'est une tendance qui consiste à essayer un maximum pour les nanas comme moi qui ont plein de produits, de les vider et d'attendre avant d'en racheter. Et donc, je suis vraiment en train de faire ça avec ma skincare. Avec le make-up, c'est impossible pour moi. Genre, j'aime trop le make-up pour pouvoir faire ça. Mais je me suis dit que ce serait bien dans la skincare de vraiment terminer toutes les routines que j'ai commencé cette année. Ici, donc jusque fin décembre. Je vais vraiment essayer de ne plus acheter de skincare. Bon, après, il y a pas mal de marques qui m'en envoient parce que c'est vraiment ce que je reçois le plus, la skincare. Moi, j'en achète jamais, en fait. J'en achète plus du tout. Par contre, ces produits de chez Rhode, je les avais achetés et je voulais vous faire un petit retour dessus. Parce que vous le savez, la skincare, ça prend toujours du temps avant que je vous en reparle. Mais pour le coup, j'ai vraiment aimé ces produits. Ça fait à peu près 3 semaines que j'utilise les produits Rhode matin et soir. Et je peux vous dire que je trouve vraiment ma peau très belle. J'ai pas l'impression qu'elle manque de quelque chose. J'utilise uniquement ces 3 produits et je dois dire que j'ai vraiment une très jolie peau. Donc voilà, si vous hésitiez à tester cette skincare, je peux vraiment vous la recommander. Et je trouve qu'en dessous du make-up, elle fait vraiment bien le job. On sent que c'est des produits qui ont été faits aussi pour être portés pendant la journée avec juste une petite bébé, une petite CC crème par-dessus parce que ça colle pas trop. La crème riche, c'est quand même ce qui colle le plus, mais vous pouvez en mettre juste un tout petit peu aux endroits où c'est un petit peu plus sec sur le visage. Mais franchement, une fois que vous avez appliqué l'essence et le sérum, vous voyez déjà bien que votre peau est nourrie. On va commencer la vidéo parce qu'on a vraiment pas mal de choses à tester. On va commencer avec le fond de teint Charlotte Tilbury qui a été reformulé. L'ancien est juste ici et ça c'est le nouveau. Voilà au niveau des packagings ce que ça donne. Il faut sachez que c'est un de mes fonds de teint préférés, déjà l'ancien. Le problème c'est que je ne le mets plus parce que c'est pas ma teinte. J'avais la teinte 4 neutre et elle était un peu trop foncée pour moi donc j'ai un petit peu arrêté de le mettre en hiver. C'est plutôt une teinte d'été mais du coup comme c'est un fond de teint assez couvrant, je le mets pas vraiment l'été. Donc voilà, il reste un petit peu dans mes tiroirs. Donc j'ai décidé de prendre une teinte en dessous. Cette fois-ci, j'ai pris la teinte 3 neutre et pour le coup, celle-ci, je pense, sera parfaite. Je l'avais déjà swatchée pendant le haul. Au niveau de la texture, je vais peut-être comparer les deux. Donc voyons voir ce que ça donne. Donc ça c'est l'ancienne version et celle-ci c'est la nouvelle. Ok, je le sens directement au doigt. La nouvelle version est beaucoup plus fluide. Celle-ci sur le doigt elle accroche un petit peu, il a l'air plus mat comme ça. Et la nouvelle version, on sent que c'est beaucoup plus léger. Ouais, c'est beaucoup plus fluide sur le doigt. Attendez, j'enlève sur ce doigt là pour pas me tromper de teinte. Et moi j'aime bien étaler le doigt comme ça d'abord et puis venir au Beauty Blender. Donc là j'ai mis une pompe. La teinte m'a l'air bonne cette fois-ci même si elle est un peu jaune. Mais ça c'est un peu le souci avec les fonds de teint neutres. Chez Charlotte Tilbury ils sont légèrement jaunes. Pas très jaunes mais je dirais plus jaunes que la moyenne quand même. Je viens prendre mon Beauty Blender et estomper tout ça. Le rendu a l'air
Non. Alors la difficulté avec ce genre de fond de teint, c'est qu'il faut vraiment en mettre dans tous les petits recoins. Parce que si vous oubliez un endroit, ça fait pas très beau. Moi, je passe vraiment partout, partout, même au-dessus des yeux ici, pour pas qu'il y ait trop de démarcation de couleur. Pardon, hein, mais... J'ai même l'impression qu'il s'auto-fixe. Il a l'air beaucoup moins gras que le précédent. J'ai l'impression d'avoir un filtre sur la tête, genre vraiment... Je pense que je pourrais sortir comme ça. Je vais évidemment poudrer parce que sinon ça va bouger dans la journée. Mais il est pas trop collant par rapport au précédent. J'ai vraiment l'impression d'avoir un filtre sur le visage. Magnifique. Pour l'anti-cerne, je vais mettre mon Fenty comme d'habitude puisque je n'en ai pas de nouveau à tester. Voilà pour l'anti-cerne. Bon, j'ai l'impression que je suis déjà... prête pour sortir quoi. C'est tellement beau et la teinte du fond de teint est vraiment bien. Peut-être encore un tout petit peu trop foncé, mais franchement rien d'alarmant. Je trouve que par rapport à mon cou ça va. Je serais bienvenue appliquer un petit peu de bronzer crème, mais je me dis que le produit qui suit peut peut-être faire office de bronzer puisque j'ai acheté les nouveaux Cloud Crush blush aérien lèvres et joues de chez Too Faced. J'ai pris deux teintes, la teinte Milk and Cookie et la teinte Super Candy Clouds. Et celui-ci me donne vraiment envie de le tester en bronzer blush. Je pense que ça peut être vraiment trop beau. J'avais craqué sur cette teinte chez Sephora. Une délicieuse odeur de guimauve tiède. Ah, ça sent trop bon, j'avais même pas remarqué. Est-ce que l'autre, ouais, l'autre aussi apparemment. Oh, ça sent trop bon. Ça sent le caramel au beurre salé, j'adore. Bon, écoutez, c'est parti, on se lance. Vous le savez, moi je mets mon blush exactement à l'endroit où je mets mon bronzer. Et je vous ai même pas montré, mais en gros, ça se présente comme ceci. À tout moment, c'est un flop et ça n'a pas vraiment la couleur du bronzer. Ah, c'est un peu le cas. Oh, c'est plus rose que bronzer. Franchement, ça s'estompe hyper facilement. Il est bien match, juste déçu de la couleur parce que vous voyez, ça n'a rien à voir avec la couleur sur le tube, je trouve. On est vraiment sur un rose légèrement marronné. Par contre, j'aimerais beaucoup tester du coup le vrai bronzer Too Faced, vous savez, en stick qui était sorti. Je pense que je vais faire le petit effet coup de soleil comme ça quand même, parce que ça a quand même ce petit effet marronné. Ouais, non, c'est vrai que c'est quand même bien marronné, j'aime bien. C'est joli. Et l'odeur, ça sent trop bon, j'ai envie de le manger. Par contre, ce que j'adore, c'est qu'il a vraiment l'air de s'être fixé et j'ai l'impression qu'il va plus bouger quoi. Il est validé ce blush, il est trop beau. Par contre, je suis remontée un peu trop haut ici. Je trouve ça beaucoup plus beau quand il s'arrête ici, genre là, à hauteur de l'œil. Avant, j'en mettais même un petit peu sur mon front. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais j'aime plus. Franchement, très joli. Eh bien, c'est validé et il faudra que je teste la teinte rose dans une prochaine vidéo, peut-être sur TikTok, parce qu'elle est vraiment jolie cette teinte. J'adore. Je l'ai en blush comme ça, en blush poudre. Ceux-ci qui sont sortis il y a un moment maintenant. Et alors, j'ai essayé de trouver une teinte qui se rapprochait à chaque fois du blush. Donc celui-ci, c'est la teinte Velvet Crush. Et celui-ci, le Cookie and Milk, franchement, ça se ressemble. Et ici, ça, c'est clairement la même teinte. C'est la teinte Candy Cloud. Et la teinte Candy Cloud aussi. Donc je pense qu'on mettra celui-ci par-dessus après, quand j'aurai tout poudré. Et pour la poudre, j'ai une nouveauté que j'avais tellement hâte de tester. Là, je suis trop contente parce que pour le moment, mon teint est parfait. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. C'est couvrant, mais j'ai pas l'impression d'avoir une tonne de fond de teint. C'est léger, frais. Pour venir fixer tout ça, je vais utiliser la nouvelle poudre Fenty Beauty. C'est une poudre qui a été reformulée. J'avais la première version et honnêtement, je ne l'aimais pas, je m'en étais débarrassée. Donc quand j'ai appris que la marque avait sorti une nouvelle version, j'ai vraiment eu envie de tester. Je me demande ce que ça vaut parce que vous n'êtes pas sans savoir que moi j'adore de chez Fenty plein de produits, mais surtout le fond de teint et l'anti-cerne. Je cherche une houppette. Je viens un petit peu remettre mon anti-cerne qui a bougé et on va enfin tester cette poudre. J'ai pris la teinte Strawberry Milk 02. Je ne poudre jamais
avec ce qu'il y a sur la houppette comme ça. Je viens la mettre sur ma main et je viens faire des petits mouvements comme ça qui va vraiment venir enfoncer les pigments et faire en sorte que ce soit bien uniforme, vous voyez. Parce que sinon, vous avez des endroits sur le visage quand vous allez poudrer où il y aura plus de matière, moins de matière et ça risque de faire cakey, ça risque de faire des petites zones de sécheresse à certains endroits. Pour moi, ça, c'est une étape indispensable pour vraiment avoir un contour de l'œil hyper face happé, si je peux dire ça comme ça. Bon, je suis désolée, mais il y a un bureau à côté de chez moi et ils sont sur leur terrasse et j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un apéro, j'en sais rien, alors qu'il fait 5 degrés dehors. Qu'est-ce qu'on en pense de cette poudre? Je me suis pas encore regardée. Waouh! Je poudre vite fait mes paupières parce que ça m'énerve. C'est trop beau. Elle est beaucoup plus fine que la première version. Alors cette poudre, elle promet de flouter. Franchement, je peux vous dire que c'est le cas. Ouais, ça floute vraiment bien. Super réussi. Ah, je suis trop contente! C'est tellement cool quand vous faites des achats et que vous vous dites « Ok, c'est bon, j'ai acheté un truc qui fonctionne, qui me plaît et tout. » Qu'est-ce qu'on avait d'autre à tester? Ici, j'ai reçu la petite huile à lèvres de chez R.E.M. Beauty. On pourrait peut-être la tester, celle-ci, parce que je la connais pas. Bah, je pensais que j'avais pris un bronzer, mais non, j'ai pas de nouveau bronzer. Donc, écoutez, c'est pas grave. On va utiliser le Too Faced, du coup, puisqu'on est dans Too Faced, je me dis que ça peut être pas mal. Chocolate Soleil. Oh mince, j'ai mis mon nez dedans. Ah, ça sent trop bon, j'adore. Ça fait vraiment un moment que je ne l'ai plus utilisé. Autant Too Faced, vous savez, le fond de teint là, et les espèces d'anti-cernes multi-usages, j'avais pas trop aimé. Autant les blushs, les bronzers, tout ça, je les trouve vraiment réussis. Mais vraiment, ils ont quoi d'autre Too Faced que j'adore? Les lip injections, vous savez, pour gonfler les lèvres, ils font super mal. Mais pour moi, ils font vraiment partie des meilleurs. Bon, bah, franchement, j'aime beaucoup et j'ai redécouvert un bronzer. On va maintenant passer au blush. Et pour le blush, on va rester du coup chez Too Faced. C'est pour ça que je l'ai fait exprès avec le bronzer. Ça, c'est des blushs dont je vous ai déjà parlé vraiment plusieurs fois. Je vais prendre le même pinceau que celui avec lequel j'ai appliqué celui-ci, parce qu'en fait, comme c'est des blushs qui sont mat, d'ailleurs je pense que j'ai oublié de vous le dire, mais c'est des blushs mat, c'est ça leur particularité en fait. J'ai carrément oublié de le dire. En fait, le pinceau, il est pas collant, il est pas gras, vous voyez. Donc c'est hyper agréable. Et donc par-dessus, pour venir un petit peu accentuer la couleur de celui-ci, je vais venir mettre le blush en poudre. C'est la teinte Velvet Crush, celle-ci. Et dans mes souvenirs, c'est vraiment le même genre que celle qu'on a appliquée en dessous. J'ai une petite blush blindness, mais c'est pas grave, on va venir rectifier ça. C'est là que la poudre Fenty Beauty va venir intervenir, puisque vous le savez, moi, j'adore venir corriger mon make-up. Enfin, quand je dis corriger, c'est genre flouter un petit peu toutes les matières entre elles. Je reste jamais comme ça une fois que j'ai mis du bronzer et du blush poudre. J'ai toujours besoin de venir avec ma petite houppette et une petite poudre comme ça compacte, flouter en fait tout ce que je viens de faire. Mes deux poudres préférées pour faire ça, c'est la Make Up Forever ou la Charlotte Tilbury. D'ailleurs vous me demandez souvent, mais la Make Up Forever c'est la teinte 1.1 light et sur ses faux elle est que en translucide, donc faut aller sur le site de Make Up Forever. Et alors la Charlotte Tilbury c'est la poudre Airbrush Flawless en teinte 1 pâle que j'ai depuis des années, je change juste la recharge. Mais donc celle-ci de chez Fenty, je me demande ce qu'elle a dans le ventre. Oula, le pan s'est détaché. Ok, faut pas la mettre... Ouais, elle se détache, vous voyez. C'est aimanté, donc faut pas la mettre dans l'autre sens. Bon à savoir. Poudre perfectrice et illuminatrice instantanée. Je pense que je vais d'abord commencer au pinceau. Je suis dégoûtée, j'ai mon pinceau... Rare Beauty là qui est en train de partir en lambeaux, alors que c'est vraiment un de mes pinceaux préférés pour prélever de la poudre comme ça parce qu'il est bien compact. Alors c'est une teinte rose, du coup c'est normal que ça se voit moins qu'une blanche, mais il n'y a pas de teinte blanche, donc bon, au pinceau ça fait vraiment pas grand chose. Je vais essayer avec la houppette, mais c'est pas une poudre qui marque. Genre j'ai l'impression que ouais non, ça prélève rien du tout. Je suis pas convaincue, franchement non. C'est joli, c'est vrai que ça donne un rendu un petit peu
plus lumineux. Mais honnêtement, c'est pas... En fait, peut-être que c'est moi qui avais des attentes qui n'étaient pas les bonnes. Mais moi, ce que je cherche, c'est vraiment ce rendu. Vous voyez, flouté. On le voit directement quand j'applique celle-ci. J'ai vraiment l'impression que quand je fais pas ça avec une poudre fixatrice, mes produits tombent comme ça sur mon visage. Je sais pas comment expliquer, j'ai vraiment ce besoin de venir retracer la ligne ici en dessous. En tout cas, ces petits blushs sont de nouveau validés, c'est pas des nouveautés. Mais c'est sympa aussi de vous reparler des trucs que j'ai depuis longtemps. Et c'est des blushs qui sont vendus comme des blushs, il est noté un blush floutant. Et franchement, c'est le cas. Ok, Too Faced, vraiment pas mal. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai fait mes sourcils toujours avec mon combo, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Pour les lèvres, une nouveauté que je voulais absolument tester, et ça c'était pas dans mon haul Sephora, c'est ceci, le gloss en stick dans la teinte How Many Carats. Je vais essayer de vous la swatcher, je sais pas si on va voir quelque chose. Est-ce qu'on voit quelque chose? En gros, est-ce que vous voyez ce que c'est le... Attendez, je vous le prends. Comment ils appellent ça? Le voile effet diamant, ceci de chez Fenty Beauty, qui est hyper connu et juste magnifique sur les yeux, j'adore. C'est vraiment mon produit préféré pour les yeux. C'est magnifique quand vous mettez ça sur les yeux, mais vous pouvez vraiment le mettre partout. En fait, c'est un produit qui va donner cet effet mouillé sur la peau. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Sans effet matière, mais vraiment genre aucun effet matière. C'est très compliqué de vous montrer. Là, peut-être sur mon doigt ici. Bref, en caméra, c'est pas exceptionnel, mais dans la vraie vie, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai ce produit sur les yeux, on me dit « Mais c'est quoi que t'as mis sur tes yeux? C'est trop beau !» Et à chaque fois, c'est la même réponse. C'est le How Many Carats de chez Fenty Beauty. Et donc, ils ont décliné ce produit dans une version gloss en stick haute brillance pour les lèvres. Je vais mourir. Évidemment, quand j'ai vu ça, j'ai pété mon crâne. Et j'avais déjà fait les journées gold, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc écoutez, on va tester ça sur les lèvres aujourd'hui. J'ai trop hâte. Par contre, mes cheveux sont en train de me gonfler là. Ils sont en train de boucler derrière, c'est trop moche. So, on va se faire un petit contour des lèvres. Je vous propose qu'on teste. Tiens, celui-ci de chez Haus Labs, je vous l'avais montré dans un haul et je pense que je ne l'ai jamais testé. Vous savez, les crayons à lèvres un petit peu comme les Rhodes. Celui-ci, c'est la teinte blush matte. Si vous voyez, c'est vraiment un embout assez épais. Par contre, il faut une toute... Ah, mais j'avais dit que je testais l'huile à lèvres... Où est-ce qu'elle est? Là, l'huile à lèvres REM, parce que justement j'ai les lèvres ultra sèches, si je mets le crayon comme ça va pas le faire. Crayon en pause 2 minutes, on teste l'huile à lèvres REM Beauty. Celle-ci, je l'ai vue, mais partout, et elle me donnait trop envie. Mais j'en ai tellement des huiles à lèvres que je m'étais dit, Maxime, laisse tomber. Et puis quand je l'ai reçue gratuite aux Journées Gold, j'étais trop contente. Bon, c'est évidemment hyper agréable. Le goût est trop agréable. Lavender Kiss, huile à lèvres. Par contre, elle est beaucoup plus fine que les Dior Beauty ou les Clarins. C'est pas le genre d'huile qui va rester plusieurs heures. Les Dior, elles tiennent hyper longtemps et elles viennent vraiment apporter comme un film, un galbe aux lèvres que celle-ci n'apporte pas. Ouais, c'est vraiment bien plus fin et on voit que ça tient pas. Honnêtement. Mais c'est sympa, et puis c'était gratuit, donc sympa. Du coup, j'en enlève un petit peu pour mettre le crayon et qu'il glisse pas trop. C'est parti. Oh, trop beau ce crayon. Je pense que je vais en mettre sur toute ma lèvre. C'est le genre de crayon qui fait aussi rouge à lèvres, vous voyez. Trop beau. Est-ce que je mets encore un rouge à lèvres avant de mettre ça ou pas? Non, je pense que je vais mettre ça tout de suite. Bon. J'ai peut-être pas utilisé le meilleur produit pour mettre ça. C'est trop moche. J'ai pas du tout l'impression que c'est comme ça que je suis censée faire. Ce truc-là, Fenty, on dirait un peu un top coat si on comparait ça à un rouge à lèvres. J'ai pas l'impression, vous voyez, que c'est quelque chose qu'il faut mettre tout seul. Peut-être avec un gloss ou une lip oil. On recommence. Je vais prendre un crayon de Sephora en teinte soft suède. Ensuite, je vais venir mettre un petit gloss et je vais essayer de mettre ça par-dessus le gloss. Je vais venir mettre le petit gloss de chez Huda Beauty. Je vais pas en mettre de trop.
Et ensuite, je vais venir mettre ça. Ah, voilà. Sur un gloss, c'est beaucoup plus beau. Est-ce que vous verrez bien? Ça crée en fait un nouveau gloss, quoi. Trop beau! Je suis trop contente. J'ai bien failli m'arrêter et me dire franchement c'est nul et tout, je regrette. Mais non, en fait, il faut le mélanger à un gloss. On va maintenant passer au spray fixateur. Le Airbrush Flawless dans sa version blur, floutante, matifie, lisse et tient toute la journée. C'est ses promesses. Je vais d'abord... Ouais, voilà, tester le jet une première fois. Ça m'en a envoyé jusque l'autre côté de mon appart. J'aime pas les jets Charlotte Tilbury. Vraiment, ça, c'est le problème. Sachez que j'aime beaucoup le premier spray fixateur qu'elle a sorti. Mais c'est pas mon préféré, juste parce que le jet me saoule. Mais sinon, en termes de tenue, il est vraiment exceptionnel, hein, le premier qu'elle avait sorti. J'ai tellement la flemme d'avoir le visage tout mouillé à chaque fois. Ce spray-là, il mouille trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, le jet est clairement le même et on va voir si ça matifie, si ça floute. J'attends que ça sèche. En attendant, je vais faire mes yeux. Rien de spécial, hein, très honnêtement. Je vais venir les recourber. J'avais un mascara à tester avec vous. Et chez Monmi, je l'ai testé sans vous. Vous savez, dans l'unboxing hier que j'ai fait avec Jade, cette vidéo remplie de gentils commentaires. MDR. J'avais reçu le Kiko Milano Maximode, le nouveau, et honnêtement, je ne l'aime pas. Voilà, comme ça, c'est dit, je trouve vraiment pas bien. Voilà. La brosse est comme ça, toute petite, hein, plus petite qu'une brosse classique d'habitude. Et franchement, ça a été un flop, je l'aime pas. Je trouve qu'il répartit pas bien la matière et qu'il fait pas des cils, des beaux cils, quoi. Ça les coiffe pas correctement. Moi, j'aime vraiment bien quand ma frange de cils est bien coiffée et bien séparée. Et c'est pas le cas avec celui-là. Là, j'ai appliqué ma base de chez Dior, comme d'habitude. Et en nouveauté mascara, sinon, j'ai un de la marque Suede. J'ai le Clarins, que j'ai pas encore testé. J'ai le Bad Gal Bang, mais que tout le monde connaît, qui est un de mes mascaras préférés, mais que j'ai racheté. Ah, j'ai le Lancôme Lash Idol. Celui-ci, je me souviens plus du tout de mon avis, mais je pense que je l'aime pas trop, il m'a pas marqué. Vous savez quoi, on va tester le Clarins, parce que ça m'intrigue, je me demande ce que ça vaut. Oh, la brosse pas mal. Regardez, elle a l'air de bien attraper les cils. Et j'ai beaucoup aimé leur huile à lèvres, là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oh, waouh! Attention! Je m'attendais à rien d'un mascara de la marque Clarins, puisque bah, c'est de la skincare et on a toujours tendance à se dire que qu'ils sont peut-être moins calés dans le make-up. Désolée, je regarde là parce que j'ai mis mon miroir là cette fois-ci. C'est vraiment une brosse qui épouse la courbe en fait des cils. Franchement, il est génial. Je trouve juste qu'il faut avoir le petit coup de main parce que la brosse est un peu longue pour ma frange de cils, mais elle est très technique, hein. Regardez, il y a même des poils ici à la fin pour venir vraiment accrocher ceux sur le côté. C'est super bien fait. Juste, moi, j'ai tendance à beaucoup plus m'en mettre sur la paupière avec ce genre de brosse courbée. Il est vraiment très très bien ce mascara-là. Je sais même pas c'est lequel, je sais pas s'ils en ont plusieurs, rien du tout. Intense Black, Supra Lift and Curl Mascara. J'aime beaucoup, je suis hyper surprise. Encore un truc qui dormait dans mon tiroir et que j'aurais peut-être utilisé 3 mois plus tard. Bon alors, concernant cette petite brume, je vous dis la vérité, à part avoir le visage qui tiraille un peu plus, à savoir que moi j'ai une peau normale à sèche et déshydratée, je vois pas grand chose d'autre, je vous avoue. Je sens un peu que ça tire. On sent que c'est un spray mat en fait. Donc je pense pas que c'est le produit le plus adapté à mon type de peau. Mais à mon avis, si vous avez la peau grasse, ça peut vraiment vous plaire. Après, honnêtement, voir l'effet floutant avec le fond de teint Airbrush Flawless, de la même marque hein, d'ailleurs, en dessous, c'est assez compliqué. J'ai mis vraiment plein de produits floutants, genre la poudre Fenty, elle était floutante. Les blushs que j'ai mis, c'est des blushs floutants. Donc évidemment, je vois pas la différence avec ce spray fixateur au niveau du flou sur ma peau.
mais je dois dire que c'était déjà extrêmement flouté. Bon, désolée pour ma tête de folle. Oui, pour celles qui ne le savent pas, j'ai des cheveux bouclés à la base, c'est juste que je les lisse, mais sinon j'ai des cheveux bouclés. Là, je les ai coiffés pour défaire les boucles pour que ce soit plus simple. Mais voilà pourquoi j'ai une tête de folle. Les boucles commencent à se développer, donc il est temps que j'aille les sécher. J'ai vraiment un teint zéro défaut. C'est assez impressionnant. Tout ce que j'ai mis m'a plu. Il y a peut-être 2 produits que je vous recommande un peu moins. Enfin, que je vous recommande pas d'ailleurs, carrément. Je vais y aller franco. La poudre de chez Fenty Beauty. Je trouve pas qu'elle fasse une différence sur le teint. Je m'attendais à quelque chose de plus transcendant, qui ressemblait plus justement, comme je vous ai dit, à du Make Up Forever ou plutôt à une Airbrush Flawless. Et c'est pas le cas. J'ai vraiment pas l'impression qu'elle fasse grand chose. Quand vous en prélevez comme ça marque à peine. Enfin vraiment, non, ça vraiment déçu. Et alors un autre produit que je vous recommande peut-être pas particulièrement si vous cherchez une huile à lèvres, c'est la R.E.M. Beauty. Alors attention, elle sent hyper bon, c'est super joli sur les lèvres, mais si vous cherchez une huile à lèvres, je vous conseille plutôt de vous diriger vers les Clarins ou les Dior Beauty qui sont vraiment mes préférés. Celle-ci est vraiment très légère et voilà, l'effet hydratant s'en va après une petite dizaine de minutes. Donc voilà, c'est peut-être ce que je vous recommanderais le moins. C'est pas une mauvaise huile à lèvres, mais c'est pas celle que je vous conseillerais. Vous savez quoi? Je pense qu'on va se retrouver ce soir peut-être pour faire un point, pour voir un petit peu comment le make-up a évolué. Je vais faire mes cheveux, je sors, je fais ma journée et on se retrouve ce soir. Mes girls, je vous retrouve bien plus tard. Comme vous le voyez, j'ai une tête plus ou moins potable encore. Il est vraiment très tard, il est genre 2 h du matin. Mais quand on zoome, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, il y a quand même un très gros effet matière, je trouve, surtout sur le menton. Je pense que ça vient plus du fond de teint que de la poudre parce que quand on regarde sous mes yeux, ça a été poudré aussi avec la Fenty. Je suis désolée, j'ai vraiment une tête de folle. Ça a été aussi poudré avec la Fenty et comme vous le voyez, il y a vraiment à peine une marque ici de concealer qui a légèrement filé. Donc je pencherai plus sur le fait que le fond de teint a tendance à un petit peu, je vais pas dire craqueler, mais en tout cas se détacher de la peau après un certain temps. Je pense pas que ça fasse de lui un mauvais fond de teint, mais je pense qu'il faut garder en tête que c'est le genre de fond de teint qu'on met quand on a une soirée et qu'on va porter 3-4 heures. Parce qu'après, ça vieillit un petit peu mal, ce genre de fond de teint en général. À savoir que là, ça doit faire... Je me suis maquillée vers 15 h et il est genre 2 h du matin. Ça fait 12 heures que j'ai mon make-up. Je vais pas exagérer et dire que c'est horrible, mais en tout cas, je ne sortirai plus comme ça. Pour les lèvres, j'ai tout enlevé parce que j'ai fait une dégustation Cédric Grolet tout à l'heure. J'ai mangé beaucoup de chocolat. Et au niveau du blush, je trouve qu'il a vraiment bien tenu. Ça, pour le coup, j'ai rien à dire. Le mascara, franchement, rien à signaler. Maintenant, j'ai vu son prix sur internet et honnêtement, je le trouve un petit peu cher pour ce que c'est. Vous pouvez vraiment trouver aussi bon chez Maybelline ou chez L'Oréal ou enfin n'importe quelle marque moins chère parce qu'il est sympa, mais pour le prix, non, je pense qu'on est à une 40aine d'euros. Donc voilà, non. Et concernant du coup le spray fixateur, je trouve que franchement le rendu est pas mal sur mon visage maintenant. Je m'attendais peut-être à mieux. Je pense que je préfère tout simplement le classique. J'ai pas l'impression que ça apporte vraiment quelque chose ce nouveau spray fixateur. Je vois pas de grande différence. En vrai, si vous avez les pores dilatés, je pense que c'est un spray qui va vraiment vous plaire. Moi, n'ayant pas trop, même pas du tout, de pores dilatés ou de problèmes de peau, honnêtement, que ce soit celui-ci ou un autre, ça me va. Mais pour le coup, c'est vrai que, vous voyez, ici, autour des joues, là, même sur le menton, en fait, j'ai quand même le visage encore vraiment pas mal flouté. Donc je pense que pour les personnes qui ont la peau grasse ou peau à imperfection, je pense que ça peut vraiment les aider à dealer avec ce complexe
pores apparents, voilà, qui apparaissent dans la journée. Franchement, pour ça, je dois dire qu'il fait quand même bien son job, honnêtement. Maintenant, si vous n'avez pas spécialement de pores apparents ou de grosses brillances qui ont tendance à apparaître dans la journée, bah vous en avez pas spécialement besoin. Moi, je vais rester tout simplement sur la version classique. Bon, là, j'en ai plus, donc je vais utiliser celui-là. Mais je préfère quand même la version classique pour mon type de peau. Donc voilà, mes girls, je pense que je vous ai tout dit. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi, je vais aller me démaquiller et faire dodo parce que je suis épuisée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à mettre un petit like si ce genre de vidéo crash test nouveauté vous plaît. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en ASMR. Bisous. Non, je rigole, ça sera pas une vidéo ASMR.